Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vayetze. Vayetze, c'est la 7e paracha de la Torah. Il y a aussi, comme on sait toujours, une signification pourquoi cette chronologie 6, 7, c'est chaque chose. La 6e paracha parle de quoi? Toldot. Et la 7e, Vayetze. Toldot de quoi? La génération qui se succède à Yitzhak. Alors, 6e jour, 6e paracha. Qui c'est Yitzhak? C'est le Gilgul de Ruach de Adam Arishon. Qui c'est Yaakov? Gilgul de Nishmat Adam Arishon, comme vous savez. Donc, c'est le niveau le plus élevé avec Yaakov. C'est pour ça que c'est lui qui fait le tikkun avec tous ses 12 enfants. De la faute d'Adam Arishon. Ce qui fait donc que nous voyons ici dans ce tableau résumé Adam ici et Yaakov. Adam, 6e jour, naissance, n'est-ce pas, d'Adam Arishon. Ici, 6e paracha, naissance, n'est-ce pas, de Yitzhak et de Yaakov aussi, parce que Yaakov, c'est voilà l'histoire d'Yitzhak qui ramène la naissance de Yaakov. Donc, 6 et 6. Ici, on ramène que la paracha de Bereshit, la perte de quoi? Des 2 couronnes, comme vous vous souvenez la semaine passée, de la Bechora et de la Beracha, des arbres, la première forme de vie organique apparue en terre, qui à cause de leur faute, parce que Dieu avait dit que vous soyez des arbres fruits, et ils ont des arbres faisant de fruits, océ en plus, qu'ils ont mis en plus. Donc ce océ, il est négatif. C'est-à-dire, nous, on donne des fruits, mais nous, le tronc ne sera pas comestible. Donc, il sera un tronc qui ne peut pas le manger. Alors, ils ont désobéi aux ordres de Dieu. Il y a ce rosset négatif. Ça a été dans la terre. Dieu a pris de la terre, il a fait l'homme. Cette terre était virusée par ce rosset. Dieu a donné une mitzvah, comme vous vous souvenez. L'otaasé, mitzvah de ne pas manger, de ne pas faire. Le 6e jour de manger du fruit défendu, et ils ont transgressé, ils ont fait. Donc un deuxième océ plus océ, en Assou ça, ils savent qu'il va hériter donc ces 2 couronnes, qui a la Bechora et la couronne de la Beracha, la double part, au 6e jour. Maintenant, il doit la récupérer, et là, il a récupéré, comme vous savez, la semaine passée. N'est-ce pas? Ici, il mange, il les perd. Ici, il ne mange pas, il donne à manger à celui qui l'a et il récupère. Très bien. Alors, ici, il se marie au 6e jour. Il devait se marier au 7e jour. Alors ici, qu'est-ce qui se passe maintenant? Yaakov, il vient, il doit se marier. Oh, la 7e paracha. On parle du mariage de Yaakov avec Rachel et Léa. À 7e jour, pourquoi? Il devait se marier au 7e jour, au Shabbat. Alors il fait un tikkun. Naissance, ici, d'un assassin. Et ici, le tikkun, naissance de qui? De 12 tzadikim qui vont faire le tikkun de toute son action. Et chacun, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, vraiment, c'est quelque chose de spectaculaire de voir le nom de chacun, comment c'est le tikkun de chaque action faite à Adam Arishon, à la première paracha. Alors, on va continuer. Ici, rigueur et mort, il y a eu. Suite à cette désobéissance. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le mitouk de ces doubles rigueurs-là. Il y a une double rigueur, Dina Kashia, Dina Rafia. Pourquoi on fait 2 jours à Rosh Hashanah? Parce que le premier jour, on fait la plémiout et le deuxième jour, Retsioniout. C'est-à-dire quoi? La rigueur, Dina Kashia, le premier jour, la rigueur forte. La rigueur coulante au 2e jour. Et comment s'appellent ces rigueurs? Gevura. Gevura, c'est rigueur. Combien c'est Gevura? 216. C'est pour ça qu'ici, on a ici le mitouk de ce 216, rigueur dure et 216 rigueur coulante. Quoi? À vers lui. Et quand il va se marier, à 84 ans. Pourquoi 84 ans? Lui, il s'est marié quand? Eh bien, avant le temps, avant le 7e jour. Maintenant, il doit attendre 84 ans. Pourquoi 84 ans? Parce que c'est le tikkun du Brit Kodesh. Le tikkun que de la perte de sémence, Ras Shalom, et qui se fait par
84 jeunes, Peidal et Taniot. Comme vous savez, avant Purim, on fait le Pidion, le rachat de ces 84 jeunes. Et pourquoi? Parce qu'on a profané le nom Ekié dans les 4 mondes. Ekié, ça c'est 21. 21 par 4, Atzilut, Beria et Siasia, ça te fait 84. Voilà comme ça nous dit dans le Shara Kavanot, le Harizal. Alors ceci étant dit, il attend 84 jeunes, 84 ans. Ok? Voilà, et c'est 84 ans. Et où c'est écrit tout ça? Regardez comment la Gemara nous parle. Elle nous parle en très grand secret, mais sans rien nous dire. Nous dit dans Baba Metzia, le Talmud Baba Metzia, à page 84, il nous dit Yaakov Avinu me'en shuvlan de Adam Rishon. Yaakov Avinu c'est le Gilgul de Adam Rishon, point final. Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi il met à page 84? Il te dit rien. Et pourquoi Baba Metzia? Parce qu'il a profané le Brit Mila. Il est en se mariant le vendredi. Alors, les initiales de Baba Metzia, c'est les initiales de Brit Mila, Bet Mem. Et Bet Mem, pourquoi c'est Bet Mem? Parce que Bet Mem, c'est 42. 42, c'est le nom du créateur qui a réalisé tout l'univers. Le très saint nom divin de 42 lettres, comme vous savez, que c'est Anna Bekowa Gedolat et Mitrantit Senistura. Ce très saint nom divin de 42 lettres, on ne peut pas le prononcer. Alors vient Ben Akane. Il a fait une prière en 42 mots, il a pris ces 42 lettres, il les a mis en initiales, et toi quand tu dis cette prière, tu vas extrapoler dans ta kavana, dans ta pensée, ces 42 lettres, et tu vas évoquer ainsi ton Créateur. C'est pour ça qu'à la fin de cette prière, tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Voilà donc, 42, oui, alors c'est 42, mais tous les deux en provenaient. Et qui c'est? L'homme et la femme. Alors, 42, c'est Brit Mila, et elle, c'est le Bat Mitzvah. Nous aussi, on fait le Brit Mila, mais on fait le Bar Mitzvah aussi. Et c'est pour ça que, sur ma tête, on aura les téphilines avec 21 noms divins dans Rashi et 21 noms divins dans Rabbeinu Tam. Ça fait combien? Ça fait 42. Le stress un nom divin, 42 sur ta tête. Et pour ta femme, qui c'est la portion des téphilines du bras, tu les as les deux. Tu as un 42 aussi pour ta femme. 42 plus 42, ça fait 84. Tu fais le tikkun global de tout, de toi, de ta femme. C'est clair maintenant pourquoi on doit porter aussi les 2 paires de téphilines? Kishem Hashem Nikra Alecha, quand le nom de Dieu il est sur vous, Veirumi Meka, ils vont avoir crainte de toi quand tu auras les 2 paires de téphilines. Ceci étant dit, alors, il s'est marié, alors on a vu ça. Alors maintenant ici, le serpent l'a fait trébucher dans la plus grande matérialité, au niveau le plus bas, et au point de retourner en poussière. Alors ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire le tikkun. Il fera donc un tremplin de lancement de partir de cette poussière, de partir de d'où il est tombé, tellement bas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà alors. Il rêve, ce qui va être comme Beersheva, Harana. Et il va sortir, il va boire quoi? Il va boire un Venusula Musavarza, Veroshom Magia Shamaima. Et voilà un rêve qu'une échelle, elle a ses pieds sur terre, et le sommet arrive au ciel. Alors, regardez ici. Sulam Mutsav Arza. Verosho Magia Shamaima. Ici, ça c'est les 4 mondes métaphysiques qu'on étudie, le 5e on n'étudie pas. Les 4 mondes sont ainsi. Atzilut, le monde des idées, animé par Yod. Le monde de la Bria, animé par He. Le monde de l'Essira, par Vav. Le monde de la Asiya, par He. Le monde des idées, de la création, de la formation et de l'action. Ok? Un petit renseignement. Au niveau de la Kabbale, on nous enseigne qu'ici, il y a les Ofanei HaKodesh. C'est-à-dire, c'est une qualité d'ange. Le plus bas. Plus élevé qu'eux, c'est les Hayot HaKodesh. Alors, celui-ci, tous les Ofanei HaKodesh, ils ont un ministre qui s'appelle Sandal. Je ne peux pas prononcer en entier. Il vaut 280. Au niveau des Hayot HaKodesh, leur ministre s'appelle Matat,
qui vaut 314. Et ici, au niveau des séraphins, leur ministre, il s'appelle Akat. Ça vaut 662. Ceci étant dit, le total, ça te fait combien? 1256 de ces trois noms des ministres. Très bien. Alors, quand il voit ça, il dit Sulam Mutsav Arsa, une échelle appuyée sur terre. Regardez, nous dit le Baal Megale Mukot, prenez les initiales. Sulam Mutsav Arsa sont les initiales de ces trois anges. Sulam Samer, Mutsav Mem Matat, Arsa Aleph. Et qui il y a le plénipotentiaire, le premier ministre qui est à la tête de ces trois sous-ministres? Eh bien, c'est quoi? C'est Michael. Michael, c'est l'ange gardien d'Israël. C'est le plus élevé. C'est pour ça que Michael, c'est combien? C'est 101. Si tu prends la valeur numérique de Sulam, Mutsav, Arsa, 60 et 40, 101, 101. Vous voyez comment la Torah nous parle? Incroyable, hein? Et quand il voit ce rêve-là, il voit tout ça, il tremble. Il dit, Manora, comme c'est terrible, comme ça fait peur de cette vision-là. Nora. Nous dit encore le Baal Megale Mukot, Nora, écrit Nora en entier. Nun, Vav, Resh, Aleph. Les anges, Ayorim, Veyordim. Ils montaient et puis ils descendaient. Nimbo. Alors on va prendre combien c'est? Ça, c'est les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Alors, c'est ces milliers, Aleph, c'est Elef. 1206, c'est 50. 1256, 1256. Incroyable, hein? C'est pas, ils sont chanceux, c'est barbu. C'est comme ça que ça fonctionne, mais tout est camouflé. Tout est pourri dans la Torah, comme vous voyez. Alors, dans ces conditions-là, ici, on ne se rend pas compte, ici c'est tellement riche la chose, je ne sais pas d'où commencer. Par exemple, ici, il y a 90% de mal et 10% de bien dans ce monde-là le plus bas, monde de l'action. Le monde de la création, il y a 50% de bien, 50% de mal. Et ici, dans le monde des idées, de la création, et c'est le contraire du premier, c'est-à-dire 80% de positif et 10% de négatif. Ici, c'est 100% de bien. C'est le monde des idées. Alors c'est pour ça qu'il y aura 4 niveaux d'études. Pardes, le pshat, c'est le niveau le plus bas. Le pshat, c'est le biberon pour les enfants. Le remez, c'est un peu plus élevé. Hein, tu vas aux élémentaires, jusqu'à 13 ans. Après, tu rentres bar mitzvah, tu fais quoi donc, le drash. Et après que tu te maries, tu fais le sod. Seulement au mariage, tu fais le sod. Ça fait pardes. C'est clair, c'est au niveau de la Kabbalah. Des idées, donc sur les valeurs numériques. C'est pour ça que dans la Kabbalah, c'est tout des chiffres, des valeurs numériques. Alors tu dois t'extrapoler de toute cette dimension matérielle que les récits de la Torah te parlent. Hein, comme dit le Harizal, Pachat et Diekutanti dans le Shirachirim. Et quoi? Enlève ta tunique, ça dit quoi enlève ta tunique? Le pshat, Pachatim, le pshat, déshabille-toi. Déshabille cette histoire matérielle et tu vas voir des choses de l'autre monde. Exactement, c'est le mi-monde que je peux vous dire. Et ça, c'est le Kabbalah, le Sod, le monde des idées, qui sera représenté par les idées. Ici, il n'y a pas ni des lettres, ni des gematria, donc il n'y a pas. Alors on ne peut pas étudier. Alors on étudie ces 4 mondes. Mais sache qu'il y a aussi un 5e monde. Ah, mais là, ça nous dépasse. Ça dépasse tout entendement humain. Alors, ceci étant dit, nous, où on se trouve de ces 5 mondes métaphysiques? On se trouve ici. Voilà, ça c'est la base de ma feuille. Alors, quand il voit ce rêve, il prend la pierre qu'il avait mis pour dormir comme un coussin. Il a dit, il va faire une matseva. C'est-à-dire quoi? Il va faire une pierre angulaire pour faire la première pierre angulaire du Beth Amikdash. Et ça, c'est la porte du ciel. Alors, ceci étant dit, vous devez savoir une chose maintenant. Il y a ici 2 dimensions. Une dimension métaphysique et une dimension physique. Alors, les scientifiques, ils ont dévoilé. Qu'est-ce que représente la dimension métaphysique? La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus élevée.
300 000 km à la seconde. Qui voyage à cette vitesse, il est en dehors du temps, de l'espace, de la matière, comme vous savez. Et donc, la vitesse la plus proche à la vitesse de la lumière, c'est laquelle? C'est celle de la vitesse de l'électron de l'hydrogène, qui voyage à une vitesse autour de son noyau atomique, à une vitesse de 1/137e de la vitesse de la lumière, comme vous savez, je vous l'avais déjà vu une fois. Mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est des personnes qui ne connaissent pas cette dimension, je le résume très succinctement. Parce qu'il y a tout un livre que j'écris à ce propos. Alors, la vitesse de la lumière, on va la représenter par le niveau de notre plafond. Et la vitesse matérielle, n'est-ce pas, de l'électron de l'hydrogène, le niveau de notre table. Donc, entre le niveau matériel et le niveau métaphysique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 137 degrés. 137 degrés, où tu te situes? Ici. Maintenant, notre âme aspire à arriver là-haut. Et quand on arrive là-haut, ben, quand on quitte ce monde-ci, on arrive là-haut. Mais Dieu nous a dit, écoute, même que tu es ici, tu peux me servir. Comment? Eh bien, regarde, je vais te montrer. Par exemple, à travers l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quoi? Eh bien, l'étude de la Torah, c'est les 4 niveaux. Oui, pour arriver jusqu'à là-haut. En effet, ça s'appelle Pshat, Remez, Rash, Vesod. Le niveau du Sod, c'est quoi? Le de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? Kabbalah, c'est 137. C'est-à-dire, le niglé, le dévoilé, moitié à mi-chemin. Et l'autre mi-chemin, tu arrives jusqu'à chez moi seulement à travers la Kabbalah. Kabbalah, c'est 137. Donc, tu arrives là-haut. Tu arrives au 137e degré au niveau de la Kabbalah. Et qui nous a enseigné ceci? Notre premier père, j'avais dit ça, n'est-ce pas? C'est Avraham Avinu. Il a fait ça par step by step, par épreuve. Combien il a eu? 10. Pourquoi pas plus que ça? Parce qu'il y avait la 10e là-haut. Il est arrivé là-haut. À quel âge il avait quand il a fait la Hakeda? 137 ans. Alors, regardez ici. Matseva, c'est le premier le plus bas. Combien c'est Matseva? 137. Tu piges. Matseva, Gematria Matseva. 137. Alors, c'est le départ du niveau 137. Et où tu arrives ici? Bien, le niveau le premier du monde métaphysique, c'est quoi? Le dernier échelon, c'est celui de la vitesse de la lumière, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'il y a, qui on trouve ici? Ophana Kodesh. Le Ophana Kodesh, alors prends le Ophana au pluriel. Comment c'est Ophan? Ophan 137. Tu vois ça? C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est clair? Alors tu vois ici la distance, ce que la physique quantique te dévoile ici, c'est déjà inscrit dans la Kabbalah, il y a déjà 2000 ans de ça, sans avoir besoin de la physique quantique de tous ces scientifiques-là, qui viennent chez nous étudier à l'université, dis-leur. Je dis à tous mes collègues qui veulent étudier, tu veux voir ces choses-là, il y a 2000 ans de ça, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la physique quantique pour savoir ces choses-là? Et alors c'est quoi? Et pourquoi il a dit Yaakov Avinu, il a dit Matseva? Ça c'est Matseva. C'est pour ça que quand on appelle par exemple le pierre tombale la Matseva, pourquoi? Parce que c'est le premier degré le plus bas de cette âme qu'elle est en bas. Son corps il retourne la poussière, mais il est à 137. Tu piges maintenant? Ouais. Chaque notion, elle a sa signification la plus élevée. Seulement c'est un masque, tu dois le dévoiler en comment? Traduit en valeur numérique. Et ça te parle si tu es au courant, si tu connais ce langage numérique. Sinon, tant pis pour toi. Tu comprends rien de rien. Alors vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Très bien. Alors ceci étant dit, alors ici on a compris. Maintenant on a ici cette élévation en 1256. Et le Aaron, quand il montait, il lisait Nora, et quand il lisait Aaron. Donc Aaron, c'est quoi? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est le centre du Beth Amikdash. Bien, c'est une Gemara. Une Gemara. On avait fait ça ou pas, non? Une Gemara, dans Psachim, page 87b. Il nous dit texto. Il y a 3 Beth Amikdash, 3 sanctuaires. Le premier qui est en parallèle à Abraham, qu'il a appelé Har, montagne. Le deuxième en parallèle à Israël, qu'il a appelé Sadé. Le troisième sanctuaire en parallèle à Yaakov, qui va l'appeler Bait. Mais fin de citation de la Gemara de Sanhedrin. C'est quoi cette histoire-là? On vient nous donner simplement quoi? Des étiquettes, épistémologie. C'est quoi ça? Casse-toi la tête!
Si, évidemment, ils ne viennent pas nous donner des étiquettes, il y a une raison, alors casse-toi la tête. Et comment? Ben, c'est simple. Tout est caché. Oui, tout est caché. Même l'Aron Kodesh, on ne le voit pas, parce qu'il y a seulement l'Aron Kodesh qui rentrait dans l'intérieur. Dans le Kodesh Kodeshim, seulement Kohen Gadol, une fois par année. Et seulement lui. Alors, tu vas prendre la dimension cachée. De ces trois, non. Alors, Har, tu prends la dimension cachée. Tu écris en entier les lettres. Vous voyez? Hey, tu prends le Yod. Et Resh, tu prends Yod-Shin. Ça fait 10, ça fait 310. Baït, non, Sadé, pardon, le deuxième Sadé. Et qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu prends également la dimension cachée. Et Baït, total, 1256. Alors, tu vois ici, que ici, ça c'est encore une autre dimension qui te dévoile cette Gemara-là sans rien te dire. Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle? Ceci étant dit, alors, ici, il y a une aliyah. Chaque matin, on fait une aliyah dans nos prières. Ici, les korbanot, jusqu'à Baruch Shamar. Baruch Shamar, on donne le Kaddish, on passe le Kaddish sert à nous faire passer de monde en monde. Après le Baruch Shamar, que tu as fait ici, le Olam Asiya, le monde de l'action. L'action, c'est les korbanot. Et tu passes ici, et tu dis, quoi? Le monde de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach. Tous les Teilim, c'est la Yetzira. Après, tu dois passer encore le monde, Kaddish. Tu arrives à la Bria, et ici, tu dis le schéma. Jusqu'à l'Amida. L'Amida, tu as un silout. Puisque tu as reçu le Malchut Shamam, tu n'as plus besoin de Kaddish, tu viens et puis tu rentres en direct. Ah, tu rentres là-bas? Très bien. Alors, tu arrives là-bas, maintenant tu dois redescendre. Tu as demandé à ton Créateur toute l'abondance divine, toute la beracha, et on te donne toutes des valises pleines d'abondance divine. Tu dois les descendre maintenant. Et si tu t'arrêtes là, c'est comme si tu as acheté, on t'a donné dans un supermarché 4 chariots pleins, tu vas à la caisse, tu as tout payé, tu dis ciao, ciao, bye bye, et tu laisses tout à la caisse. Ben, tu dois les passer jusqu'au bout, sinon tu ne reçois rien de rien. Alors voilà donc que ici, tu passes, après la Chazara, tu passes ici, dans le Ashrej Vevetera, dans le Kaddish, parce que tu dois passer de monde en monde. Après ici, Uvaletzion, tu termines, Ashrej Uvaletzion, Kaddish, tu descends à la Yetzira. Ça c'est Tefila et David, n'est-ce pas? Et tu fais le mismor du jour. Tu dois passer ici, de nouveau Kaddish, tu rentres en bas, ici le dernier, de nouveau des korbanot, et puis tu termines, tu dis Kaddish, Alenu, le Shaber, et tu vas à la maison. Et si tu ne fais pas ça, lo Alenu. Je ne te souhaite pas parce que tu n'as rien fait. C'est clair. Et tu dois enlever les tefilines seulement ici en bas. C'est clair? Donc, voilà l'ordre de nos prières, comment elle est, une escalade, monter et descendre. Alors, au niveau géographique, la Terre Sainte, tu es ici. Tu es en Terre Sainte, tu es ici. Alors que tu es en Galoute, eh bien tu es ici. Maintenant, ça c'est au niveau géographique. Au niveau temporel, c'est la même chose. Au niveau temporel, tu dois faire cette